Et salut les amis, c'est Tristan Gacha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale comme vous pouvez le voir. Ça fait officiellement 5 ans qu'on est sur YouTube et cette année j'ai décidé de marquer le coup avec un projet parce que c'est les 5 ans et franchement je trouve que c'est un chiffre à fêter. Donc c'est un petit projet qui est susceptible de se refaire à l'avenir et même de s'améliorer parce que vous allez voir que là c'est un petit peu bancal. Donc si vous aimez, n'hésitez pas surtout à me le dire, à liker, mettre un commentaire, à partager, etc. pour que je puisse le refaire. Et j'en profite pour vous dire que un gros projet est en préparation. Et pour ce projet, pour qu'il voie le jour, j'ai besoin de vous. Je suis à peu près à 800 abonnés là à l'heure actuelle. Et vous savez qu'on approche très bientôt des 1000. Et donc pour les 1000 abonnés, j'ai prévu un gros projet. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner surtout, car au bout des 1000 abonnés, je vais annoncer un des plus gros projets de ma chaîne. Un truc qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant sur cette chaîne. Et j'ai hâte de vous en parler et de vous montrer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Et donc salut les amis, on s'est déjà vu, voilà, là c'est deuxième fois qu'on tourne parce que du coup on a rien compris à mon propre jeu. Donc je suis avec Siméon, parce que il a pas de nom YouTube donc je vais pas l'inventer. Parce que, en fait, parce que je suis tellement connu que j'ai pas de chaîne. Donc... voilà. Bref, on va faire le jeu, donc je vais vous expliquer les règles en voix off, c'est parti. Règles du jeu. On nous donne une histoire avec une problématique qu'on doit régler. Ensuite, chaque joueur doit se sortir de la problématique le mieux possible en 5 minutes. Au bout d'un certain temps, une nouvelle problématique arrive. De plus, le joueur aura tiré une carte rôle qu'il devra respecter tout au long de la manche. Les personnes non joueuses doivent en attendant deviner le rôle de celui qui raconte l'histoire. À la fin de la manche, les personnes non joueuses doivent dire le personnage qu'elles ont deviné. Et pour finir, une note est attribuée par la prod à la fin de l'histoire. Et le joueur avec le plus d'étoiles gagne la vidéo. Allez, round 1, c'est parti. On va commencer à jouer. D'abord, il faut qu'on pioche une carte. Et qu'on la monte face caméra sans que l'autre la voit. Voilà, parce que c'est pas ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et bah je regarde pas, vas-y. Ah ouais, ok. Bon. Allez, à toi, vas-y. Voilà, c'est parti. Et hop, voilà. Et donc c'est moi qui commence, je suppose, c'est ça, histoire d'ouvrir le jeu? Oui, c'est parti. Histoire 1. L'alibi improbable. Vous rentrez chez vous avec 4 heures de retard. Votre partenaire vous attend de pied ferme dans le salon. Un problème? Vous n'avez pas d'excuse valable. Et vous avez une trace de peinture fraîche sur le devant et un canard en plastique à la main. On va demander à Grog du coup de réagir comme si c'était ma copine. Énervée de fou. Ouais. Et on va lancer le chrono car on a 5 minutes pour faire ça. Et à peu près à chaque minute, on a un nouveau problème qui arrive, comme l'a dit les règles. C'est parti. 3, 2, 1, go. Allez, ça part. 5 minutes. Bon chérie, je suis désolé, je viens de rentrer là, je suis un peu en retard genre. Ah ouais chérie, maintenant? T'as mis combien de temps à rentrer du chantier, hein? Je t'ai attendu comme une conne, et toi tu débarques avec c'est un peu tard, genre? T'as pas de bras ou t'as oublié que j'existais? Non mais en fait, je devais réparer un mur chez quelqu'un, voilà. Réparer un mur chez quelqu'un? Chez qui d'abord? Et pourquoi c'est toi qui t'occupes de ça? T'as un side job de bricoleur maintenant? Je suis ta copine, pas ta mère qui t'a filé un job d'appoint. T'aurais pu prévenir au moins. Bah excuse-moi, ouais, c'était pas prévu que j'ai 4 heures de retard. Mais bon... 4 heures? Message, un texto, n'importe quoi. Je suis pas un GPS, je sais pas où t'es, je sais pas quand tu rentres. Je pouvais pas savoir si t'étais mort ou si t'avais juste oublié que j'existais. Donc, problème numéro 1, le témoin imaginaire, le joueur doit inclure Elon Musk dans son récit en affirmant qu'ils étaient ensemble. Bonne chance à toi. Mais putain chérie, je te dis que j'étais avec Elon Musk. Avec Elon Musk? Mais t'es sérieux là? Tu crois que je suis née d'hier?
T'as pas trouvé mieux que de me balancer un nom connu pour que je te pardonne? Vas-y, fais comme si je crois à tes délires de milliardaire. Putain, mais j'ai jamais vu ça. Je te jure que j'étais avec lui. Il avait planté sa fourchette dans le mur et je devais réparer le mur. Et le repeindre. Planter sa fourchette dans le mur? Et t'as repeint derrière? T'as passé 4 heures à repeindre le mur d'Elon Musk pour une fourchette? Mais t'es pas un employé de SpaceX. T'es mon mec. Tu m'as planté pour une fourchette de génie, c'est ça? Bah oui, bah parce que ça payait très bien. Ça payait bien? Donc t'as choisi l'argent d'Elon plutôt que moi? Je vaux pas une fourchette chez Musk, c'est ça? Super. Je suis contente de savoir où je me situe dans ton ordre de priorité. Objet mystère, en plus du canard en plastique, le joueur doit justifier la présence d'une fourchette dans l'histoire. Mais tu l'as déjà fait ça. Ah oui, j'ai déjà dit. Bah oui, parce que Bah, comme on le savait déjà, mais c'est pas grave. grave. On va continuer comme ça et même on va mettre la 3 du coup. Oui. Hop! L'émotion changeante, joie intense, le joueur doit continuer son explication en adoptant instantanément ce ton. Je suis pas dans la merde. Mais allez, s'il te plaît, si tu veux, on va réparer et on va regarder un bon Netflix en fil. Waouh! Excuse-moi, par contre. Réparer? Tu crois qu'avec un excuse-moi et un Netflix, tu vas rattraper 4 heures de plantage? Mais vas-y, choisis la série. Je vais me coller contre toi en faisant genre je suis pas encore en train de bouillir. Mais tu me dédommages demain, hein. Oula. Ouah. On va regarder Cauchemar en cuisine si tu veux bien. C'est vraiment mon émission préférée. Cosmovan Cuisine? C'est quoi ce truc encore? Une émission où des chefs cuisent dans l'espace? T'es vraiment bizarre, Tristan. Mais bon, si c'est ça qui te calme, vas-y clique. Mais je te préviens, s'il y a un robot qui fait des blagues, je me barre. Non, mais en fait, c'est un truc où il y a un mec qui arrive, il a pas de cheveux, et. Et en fait, il va dans des restaurants pourris, genre. Un mec sans cheveux qui va dans des restos pourris? Genre, il critique des kebabs et des frites molles? Mais c'est ça ton programme préféré? T'as le goût aussi bizarre que tes excuses. Mais bon, je veux bien regarder, tant que j'ai un truc à manger devant. Ok, ça marche quoi. Mais du coup, il y a plus de problème avec la fourchette, Elon Musk et tout, hein, on oublie, genre. Ouais, on oublie. Mais je te jure, si tu me refais un coup de fourchette dans le mur, je te plante moi-même. Et enlève ton masque. Je veux voir si t'as l'air aussi con que je me sens. Ok, ça marche. Ça c'est bien fini, vous allez te planter quand même. Quoi? Mais oui. Bon, il me reste 47 secondes, j'ai fini un peu tôt. Donc ça va être pénalisé sur le nombre de points que va donner le jury à la fin, parce que j'ai fini un peu tôt l'histoire. Ah, Il y a oui. aussi ça, c'est Faut le gérer fait son temps, que d'accord. si tu fais trop long, là tu vois si c'est fini un peu court. Ouais. Est-ce que du coup tu as Faut que notes, deviné du coup. le personnage? Bah j'aurais dit Philippe et je te baise. Mais... Bon maintenant c'est à toi de faire, Et donc moi, c'est la quoi même les- histoire du coup. La même histoire. Voilà, Ok. il faut que tu essayes de t'en sortir un peu différemment que moi. Ah, là c'est clair. Le canard, c'est pas le pire. C'est la peinture qui pose question. T'étais où, franchement? Alors, je peux tout expliquer parce que j'étais avec. Enfin, je me baladais quoi, tranquille. Qu'est-ce que ça va? 4 h du mat, c'est quoi après tout? Mais c'est 4 heures de retard, hein. Ouais, 4 heures du mat, c'est pas tranquille, Simon. T'as traîné où exactement? Parce que peinture plus qu'un... de respect. Alors déjà, peinture. je m'appelle pas Simon, donc tu vas peut-être me respecter parce que t'es censé être ma copine. Et ça va mal se passer là. J'ai juste 4 heures de retard, donc tu te calmes un peu quand même. Ok, je me calme. Mais elle va pas se calmer, elle. Si t'as 4 heures de retard et un canard en plastique. T'as intérêt à avoir une bonne excuse. Parce que je me baladais, ça va pas suffire. Non mais j'ai aidé un ami à bricoler quelque chose. Ça va, c'est pas non plus abusé comme histoire. Bah ouais, c'est pas abusé. Mais t'aurais pu prévenir quand même. Et le canard? Il bricolait aussi, lui? Alors, le canard, ça, je t'expliquerai plus tard. T'inquiète pas. Non mais attends. Tu peux pas lâcher je te dirai plus tard et espérer que ça passe. Si tu veux que je t'aide à calmer le jeu, faut que je comprenne l'histoire du canard. Ok, et là tu vas devoir lui expliquer l'objet mystère en plus du canard en plastique. Le joueur doit justifier la présence d'une chaussette. Quoi? Une chaussette? T'es tellement dans la Attends, je merde. dois justifier. La présence, tu dois lui expliquer pourquoi le canard et la chaussette aussi. Alors, pour le canard, je vais t'expliquer, c'est assez simple.
En fait, il y avait le petit enfant de mon pote quand je bricolais qui prenait son bain et il a jeté son canard par terre et j'ai voulu le rendre sauf que j'ai dû partir donc je l'ai emporté sans bien y penser. Et aussi il fallait que je te dise, pour la peinture j'avais une chaussette avec moi que j'ai mis et j'ai marché dans la peinture. Sauf que je me suis éclaboussé dessus en rentrant. Bon c'est un peu bizarre mais j'espère que tu vas me croire quand même. Oula. Comment ça? Ouf, ok. C'est un peu bancal, mais c'est pas dramatique. Bon, deuxième problème pour Siméon. Les mots interdits. Le joueur n'a pas le droit d'utiliser les mots route, voiture, retard, ni problème. S'il en prononce un, il doit recommencer sa phrase depuis le début. Ok. Bon ça va, je sais pas. Et tu joues bien le rôle de ton personnage, tu fais pas comme moi. Oui, t'inquiète pas. Parce que Ça- là, ça franchement, viendra. je vois pas. Hein. Oui mais pour l'instant oui mais parce que t'inquiète. Ok, vas-y. Bon, ok. Mais est-ce que ça te dirait qu'on se regarde quelque chose pour se calmer de tout ça ou qu'on fasse une activité ensemble? T'as une idée? Bah pourquoi pas? On pourrait se faire un film débile, genre action ou comédie, histoire de décompresser. Ou alors, on sort prendre l'air. Ça évite que je te pose trop de questions sur les chaussettes peintes. Oui bon, on pourrait éviter de parler de cette histoire hein. T'as encore une minute 46. Ok, je dis plus rien sur les chaussettes. On regarde quoi alors? T'as envie de rire ou t'as besoin de cogner des méchants à l'écran? Bah on pourrait regarder Danser avec les stars parce que y a quelqu'un qui... Bon, il est mort mais je l'aimais bien et il faisait hi hi. Ah, c'est... Ah ouais? T'aimes la danse toi? C'est mignon. Et il est mort ton chouchou. Dommage. Je me souviens de Michael Jackson, il dansait comme personne. Mais bon, Il l'a reconnu. Danse avec les stars. Danse avec les... Le vocabulaire imposé, le joueur doit obligatoirement placer spatule nucléaire et flamant rose dans son explication. Il te reste une minute. Alors, finalement j'ai peut-être une autre idée, on va regarder autre chose. C'est un film d'action avec des extraterrestres un peu nucléaires qui se battent avec des spatules. Des extraterrestres nucléaires avec des spatules? Je connais pas. Le titre, So, le titre c'est extraterrestre à la spatule magique. Et en fait ils combattent des flamants roses méchants aussi dans l'histoire. Voilà, pour donner un peu de contexte quoi. des flamants roses méchants? Bon, là je suis perdue, mais c'est tellement absurde que je veux voir ça. On le cherche ou tu vas nous le raconter en live? Non, on va le regarder, t'inquiète pas. Tu vas bien vite le découvrir et je pense que tu vas bien l'aimer. Ça va vraiment te plaire. Bon bah je suis curieuse maintenant. On le met. Mais si je me marre trop, c'est toi qui perds à la prochaine pizza. On le met, Bon, on tu va la pouvoir arrêter mets. 5 ça. secondes. 5 secondes, donc là on ne compte pas. Ouais. Franchement, t'as mieux géré que moi. Hein. Moi, c'était une catastrophe. Ouais, mais Par contre, du j'étais coup- un peu Borderland et... Du coup, le perso, c'était Michael Jackson. Oui, j'ai un Mais peu... en fait, le truc, c'est qu'on l'a incrusté dans l'histoire alors qu'il faudrait qu'on le joue, mais c'est Ouais, mais tellement Michael galère. Jackson, je savais pas. Mais si on n'arrive pas à le jouer, on l'incruste dans Ouais, l'histoire. il y en a certains d'autres, j'avais des idées, mais Michael Parce que Jackson... là, c'est pareil, Philippe et je te baisse. Si, j'ai essayé un peu, mais c'était compliqué. Le but, c'est pas, Donc, c'est de bon, pas voilà. se faire cramer, on est d'accord? Ouais, de pas se faire cramer trop tôt. Ouais, bah là, c'était un peu cramé. Même, Et, lui, même elle, elle a lui, deviné. et elle, ouais, elle aussi, Ouais. pas trop. Enfin, elle, ça. Bon, j'ai fait tomber mon petit truc C'est pas grave. auquel je jouais. Bon, du coup, on change de carte, si j'ai bien compris. Voilà. Et on Oui. reprend pas les mêmes cartes, Bah, on du pose les coup, deux cartes, hop. Je prends ta carte. Le score que nous a attribué la prod. Et le round 2, c'est parti. Donc il faut Allez. qu'on pioche une carte et on va Je voir te laisse le... afficher, je regarde pas. Oh putain. Oh mon Je te dieu. laisse montrer. Voilà, je suis tellement dans la C'est merde. bon? Oui, Allez, on y go. ça va. Je suis trop dans la merde. Voilà, je suis foutu. Oh merde, il est outré carrément. Que moi, s'il te plaît. Ça. Je dois me vivre là. Bah après moi Ouais. c'est plutôt facile. Mais attends, mais tu Non, vas c'est- me cramer direct en fait. Alors moi aussi, Bah écoute, c'est pas sachant grave. que je ne sais pas comment faire mon personnage. Enfin si, mais... Tu vois. Parce que du coup, je vais vite fait expliquer les critères des notes qu'on va donner. Déjà, c'est comment on s'est démerdé dans l'histoire, si on a tout cafouillé, fait n'importe quoi comme la première partie que j'ai fait, si on a plutôt bien géré, ou si ça finit trop tôt ou trop tard, si on n'arrive pas bien à jouer le personnage, et si on s'est fait cramer très tôt sur le personnage. Du coup, si vraiment nous on doit chercher le personnage et qu'on dit, enfin qu'on sait ce que c'est, faut pas qu'on attende, faut qu'on dise ah je sais ce que c'est. Par contre, on dit pas le nom du personnage, on attend la fin.
Mais vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, j'en ai rien à foutre. Histoire 2, le vendeur de l'impossible. Vous êtes un agent immobilier, vous devez vendre une maison de luxe à un milliardaire très exigeant. Oh putain. Seul bémol, la maison est située juste à côté d'une usine de recyclage de poissons et le toit s'est effondré ce matin même. Ok. Donc pour éviter les injustices, on va commencer par toi cette fois-ci. Bon ça tu fais 2 fois d'affilée mais Ah oui, waouh. voilà. Mais Je vais juste dire le contexte. Parce que moi, il s'en bat les couilles quand je parle. Donc. Pas d'exigence là au début? Non, par contre là pour le coup on a de plus en plus d'exigences. Et là on en a 4. Et du 4 coup, à chaque minute ça change. Et là, je veux juste essayer de lui vendre la maison, ok? Ouais. Allez, vas-y, je t'écoute. C'est quoi ton argument, Massu? Vas-y. Bon, alors moi, mon argument, premièrement, c'est que cette maison, elle est peut-être cassée, mais elle a un potentiel énorme en réparation. Donc je pense que tu peux en faire quelque chose. Ouais. T'as pas mieux? Genre, y a quand même des trucs qui marchent dedans? Un jacuzzi rouillé, ça m'irait. Je réfère tout en or massif. Alors, hors massif, c'est peut-être un peu abusé pour une maison à 50 000 euros, mais il y a quand même énormément de potentiel et je la vends quand même pas très cher, donc tu auras de la marge pour la réparation. 50 000 euros? T'es sérieux? Bon, écoute, je suis pas con. Je vois bien que c'est une ruine. Mais elle est où déjà? Si je peux la transformer en bunker anti-apocalypse, je pourrais refaire monter le prix. Bon, il y a une cave si tu veux, si ça peut t'intéresser, après tu fais ce que tu veux, ce sera ta maison, une fois que tu l'auras achetée. Une cave? T'as pas genre un truc un peu plus C'est le personnage. exclusif? So, hanté ou pas, je pourrais y mettre une salle de cinéma, un spa, un centre de recherche pour trouver la pierre philosophale. Bref, c'est pas la maison qui m'intéresse, c'est l'idée d'acheter un truc et d'en faire un truc. T'as pas un truc loufoque à rajouter? Alors là, faut que tu... Attends, Ok, mais il vient donc de là, rajouter maintenant- une contrainte, parce qu'il faut que je trouve un truc loufoque à lui raconter Ouais dans la c'est maison. ça. Et t'as Non, plus c'est le fou, droit ça. du coup de dire des mots négatifs comme odeur, bruit, trou, destruction. Et tu dois mettre que des termes ultra positifs. Bon, alors cette maison, elle est vraiment magnifique. Et pour ce qui est de la maison hantée, je sais pas vraiment ce que je pourrais t'inventer. Je préfère être honnête avec toi. Elle est pas hantée et c'est plutôt positif. Honnête? C'est déjà un bon point, ça. Les gens mentent trop pour me vendre des trucs. Bon, si elle est magnifique, c'est quoi ton meilleur argument, là? Je veux un truc qui me fait dire « Putain, faut que je l'achète ». Alors maintenant, le tic de langage. Le joueur doit terminer toutes ses phrases par une expression agaçante comme c'est une affaire en or, n'est-ce pas, ou c'est cadeau. Ok. Allez, let's go. Bon, alors déjà, il y a une cave immense. Et franchement, avec toute la place qu'il y a pour 50 000 euros, c'est cadeau. Une cave immense. Je vois déjà le tableau. J'y mets un abri nucléaire, un terrain de basket, un bar clandestin. Et je rends l'entrée interdite au public. Ça devient mon QG. Pour 50 000, c'est clair que c'est du vol. Mais dis-moi, la structure tient toujours? Je veux pas que ça me fasse la gueule en 2 jours. Alors, oui, la structure tient vraiment bien. Et franchement, elle est plutôt solide. Il y a que le toit qui s'est effondré. Et c'est vraiment une affaire en or, je te garantis. Un toit effondré? C'est pas grave, je vais juste le refaire avec du marbre italien et du verre blindé. Et puis, j'aime bien quand il y a du boulot. Le vocabulaire imposé. Grand malade, hein. Le joueur doit obligatoirement placer haricot vert, radiateur et clôture dans son explication. Les trois là? Ouais. Ah mais c'est hard. Alors, déjà, il y a un assez grand terrain avec une clôture toute propre. Donc franchement, t'es plutôt tranquille. Et encore une fois, je te le redis, c'est une affaire en or. Un assez grand terrain? C'est quoi ce connerie? T'as voulu dire un garage, je parie. Bon, écoute. Clôture propre, tranquillité. Ça me va. Je veux pouvoir bosser sans que des fans me cassent les pieds. Allez, je suis chaud. Combien de temps avant que la signature? Alors, je peux t'en proposer 45 000 si tu veux que je baisse un peu le prix. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des radiateurs et que des haricots verts sont déjà plantés dans le jardin. Donc tu devrais t'en sortir. 45 000? T'es en train de me faire des cadeaux, là. Des radiateurs qui marchent, c'est déjà mieux que mon penthouse à Dubaï. Et des haricots verts? Je vais m'en faire un jardin bio, ça impressionnera les journalistes. Allez, je te dis oui, mais faut que tu me fasses un chèque cadeau pour des graines d'orange aussi. Ok, à partir de maintenant, la question permanente, le joueur n'a pas le droit de faire des affirmations, il doit expliquer son problème uniquement en posant des questions. Attends, comment ça?
Là, tu dois que faire en me posant des questions. Je dois lui poser des questions. Lui poser des questions pourquoi? Attends, quoi? Tu dois tout faire en mode pas d'affirmation. Genre comme si tu sais pas et tu finis ta question par ça te va ou un truc comme ça, tu vois. Bon, du coup, est-ce que ça te va? Parce que je suis pas trop sûr de moi sur l'affaire. Ça te va, toi? Bah oui, ça me va grave. J'ai déjà des idées plein la tête. Je vais transformer ce potager en serre high-tech. J'y mettrai des tomates qui coûtent plus cher que le prix de la maison. Et si t'as peur de pas t'en sortir financièrement, je te file un job comme jardinier personnel. T'en penses quoi? Bah, je suis super content, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense que t'es un bon vendeur, Tristan. T'as réussi à me faire acheter une ruine avec des haricots verts, faut le faire. Sérieux. Mais c'est parfait. Putain, perfect timing. Et il s'en est bien sorti. Quel personnage? Bon, le personnage, à mon avis, c'était Père Fouras, hein, franchement. Non, tu crois? Et lui, il a dû croire que t'imitais Harry Potter, non? Il a parlé de la pierre philosophale à un moment. Oh, mais lui, un peu. C'est un malade, lui. Oh, il me fait des bunkers, des trucs de ouf. Il me dit, je vais vendre des haricots, je vais les vendre plus cher que la maison. Frérot, déjà Ouais. 50 000, il dit, tu te fous de ma gueule, ça coûte trop cher. 50 000 € en France, une maison? Trop cher? Pourquoi pas? Franchement. Bon, bah, ça va être C'est un malade, c'est un grand malade. Ça va être à moi. J'ai peur, j'ai très peur. Bon alors, c'est une maison, franchement, elle est superbe. Même s'il y a plein de défauts, tu peux Coming t'en for what? Yeah? Spit it out. Et pourquoi? Attends, Do you speak French? I'm a French en fait. C'est une cata. Bien sûr que je parle français. Vas-y, continue ta vente. Donc c'est une maison. Elle est trop bien même si elle est dégueulasse. Mais au moins tu pourras faire des travaux de fou. En fait je pense que c'est ma voix. Il attend toujours. Du coup vu que le personnage n'arrive pas à l'intégrer, je vais... Enfin à Tu vas le faire mettre sa dans voix, je l'histoire. vais la mettre dans l'histoire. Donc c'est une maison de fou mais elle est genre toute crado, il y a le toit cassé et tout. Mais je pense que tu peux faire une bonne affaire en réparant. Ouais. Donc je paie plein pot pour un truc qui va me coûter 10 fois plus en travaux. T'as pas mieux comme argument So, t'as rien de mieux? Parce que franchement, j'ai déjà un château en ruine en Écosse. Au moins, il y a un fantôme sympa. C'est un malade. Ok, le proverbe inventé, le joueur doit intégrer dans son discours au moins 2 vieux dictons de sa grand-mère. Tu peux lui faire Mamanayo. croire, Mamanayo. Alors déjà si, il y a le fantôme de Mickey en fait. Voilà, et il y a tous ses amis, si tu veux. Donc franchement c'est une bonne affaire. Des fantômes de Mickey et ses potes? T'es sérieux là? J'ai pas besoin d'une maison hantée par des peluches. J'ai déjà Netflix. Et bah, comme dit ma grand-mère, toutes les vieilles affaires sont des bonnes affaires. Et ta grand-mère vendait aussi des baraques avec des souris dedans? Parce que là, j'achète pas juste de l'immobilier, j'achète un parc d'attractions à rénover. Et bah alors tu veux pas d'un parc d'attractions? Si j'ai envie d'aller au parc, j'achète Disneyland. Pas une maison qui ressemble au Disneyland après une apocalypse zombie. J'ai foutu le tracteur de cygne. Le joueur doit choisir... traducteur, j'ai dit tracteur. Le joueur doit choisir un geste spécifique à faire obligatoirement à chaque fois qu'il prononce un nom propre ou un chiffre. T'as toujours pas intégré le monsieur dans ton histoire. Bah si. Eh ouais. Oh Allez. Non mais à part la voix, hein, je te dis. Oui, oui, si. Je suis mort. Et bah si, parce que là en fait ça va être ta maison, tu vas pouvoir faire ce que tu veux dedans et tu pourras amuser le quartier avec des trucs aléatoires quoi. Ah ouais, super. Je vais installer un grand oui dans le salon et vendre des churros à mes voisins. C'est ça ton plan? Me transformer en forain milliardaire? Bah ouais, pourquoi pas? Parce que j'ai pas envie qu'on m'appelle Rex le roi des montagnes russes dans les magazines People. J'ai déjà une image à tenir. Bah après, bon si tu veux, je sais pas, tu peux faire des vidéos concept au pire à l'intérieur. Des vidéos? Genre tourner des trucs TikTok dans une baraque déglinguée avec des souris qui passent derrière toi? Non merci. J'ai pas envie de faire le buzz pour me faire démonter par les internautes.
l'écho systématique, le joueur doit répéter le dernier mot de chaque phrase. T'es mort. Déjà, il veut pas de toi. Hein. Il a dit ah, t'es souris de con là dans mon truc de TikTok. Non, tu niques ta Je race. suis tellement dans la merde. Oui. Bah si, en fait déjà ça marche super bien sur les réseaux, d'accord. Et tu vas te faire un max de thunes. Un max de thunes. Il s'en fout, il merde. Et après, je deviens riche avec des vidéos où je hurle parce qu'une poutre me tombe sur la tête. Non merci, je préfère rester milliardaire sans risquer Voilà. ma peau sur TikTok. Il me reste 40 secondes et il me reste le dernier truc. Le mot de la fin, le joueur doit finir sa dernière phrase par raclette sans que ce soit trop chaud. Le dernier mot, c'est ça. Donc, bah, si tu veux, tu peux inviter, tu peux l'acheter, pas cher, franchement, et t'invites des potes, et vous finissez par faire une raclette, et voilà, ce sera raclette. Une raclette dans une baraque qui pue l'humidité et où le toit peut s'effondrer sur la fromagère. Wow. Je vais finir avec une... Quoi? Kia? T'as peur que je dise non? Allez. Attends, je vais finir sa phrase. Il a dit, je vais finir avec une plaque de gruyère sur la tronche et une poutre dans les jambes, non merci. Ouh. Bon, bah c'est Fini fini. pour toi. Pour moi, ouais. Et du coup, le devine qui c'est personnage que j'ai intégré à un moment et que j'ai essayé de faire sa voix sans succès, C'était une voix plutôt aiguë. je pensais pas qu'il serait chaud celui-là. Franchement, je pensais que t'allais deviner en 2-2. Ah, mais en fait, je me rappelle plus de tous les personnages du début. De tout. Ah. Je sais pas. Tu sais pas? Non, j'ai un. Non, là, je sais pas. Parce que là, si je te le dis, du coup, tu risques de perdre un point sur ta manche. Mais attends, mais je me rappelle plus des persos. Putain, c'est Bah après, normalement, j'aurais même pas dû te les montrer, tu sais, on fait comme Ouais, ça, ouais. tu vois. Donc, T'as parlé de chaud, ton compte. du chaudron. Ouais, mais ça, c'était ton truc là. Ah non, je sais pas, vas-y, je perds un point, c'est pas grave. C'était Mickey. Mais non! En plus, t'as parlé plein de fois de Mickey! Oh, j'avais oublié Mickey, mais non! Bah oui, Mickey, la souris qui se balade dans le parterre. Ah, mais en fait, c'est ta voix qui m'a complètement perdu. Parce que je sais pas pourquoi tu faisais une voix comme ça de con là. Bah, la voix de Mickey, quoi! Oh, tu m'as baisé sur la voix. voix de Mickey de merde, mais. Non. Tu m'as baisé sur la voix. Bon, le score qui va être attribué pour le round 2. Et maintenant, on passe au round 3, le dernier. Histoire 3, le passager clandestin du futur. Elle va être hard celle-ci. Hein. Oh, wow. Nous sommes en 2150, vous venez d'être découvert caché dans la soute d'un vaisseau spatial en partance pour Mars. Le capitaine du vaisseau veut vous éjecter dans l'espace car les ressources en oxygène sont limitées pour l'équipage prévu. L'objectif, convaincre le capitaine que votre présence est indispensable à la survie de la mission et que vous possédez une information vitale. Waouh, oui, je vais devoir expliquer ça à Grok. Attends, j'ai une idée de comment lui expliquer. Ok, et attends. Cette fois-ci, on a 5 contraintes. Ok, mais remets-moi celui d'avant pour que je puisse avoir les détails. Ok. Commence. Commence cette fois. Oui, et du coup... On doit piocher nos cartes. Et oui, pas faux. Et toutes les minutes, il y a un nouveau problème qui se rajoute vu qu'il y a 5 Allez, je peux problèmes et ça... Je pioche en premier cette fois. Vas-y, pioche. Je vais regretter d'avoir dit ça. For sure. Tu l'as vu ou pas? Non. Par contre, j'ai vu ta tête. Je vais regretter, tu vois. Non, ça va. Tout dépend ce que t'auras. Allez, c'est parti. Oh merde. T'as montré, ouais. Vas-y. C'est bon? Voilà. Allez. Et du coup, c'est toi qui commences vu que j'ai commencé tout à l'heure. Eh ben oui. Bah non, c'est moi qui ai commencé tout à l'heure. J'avais fait 2 fois de suite. Ah oui, donc c'est moi. My bad. Donc, quand tu veux, on commence le chrono du coup. Eh ben oui, sinon jamais. Jamais. 2, 1, c'est parti. Je suis normal. Oui. Ok, je suis désolé, vous m'avez vu sur le bateau et vous aurez pas dû. Pas du quoi? Explique-toi, on est à court d'air. Si tu restes, on meurt tous les deux. Allez, sors. Ok, bon, en fait j'ai des infos hyper importantes. Des infos? Vas-y, balance-les vite, parce que l'oxygène descend à vue d'œil. Si c'est pas vital, je te pousse quand même. Oui. Attends, je panique un peu là. En fait, je suis quelqu'un de super connu et je vais vous aider à avoir plus d'oxygène sur une planète que je connais. Là, tu fais pas de voile. So, ici, c'est pas un show télé. Mais, une planète avec de l'oxygène? Prouve-moi que t'as pas inventé ça. Et je te laisse respirer.
Je l'ai pas inventé parce que ça s'appelle la Terre en fait et je viens de la trouver comme ça là en me baladant dans l'espace. Parce que en vrai moi je suis un peu un malade mental, je vais t'avouer. La Terre? Attends, t'es sérieux? Ça fait 2000 ans qu'on la cherche partout. Si t'as pas inventé et que tu peux nous y ramener, je te jure, je te fais une place en première classe. Mais si c'est encore une de tes délires mentaux, je t'éjecte direct. Alors je sais que vu la gueule que j'ai, ça peut être des délires mentaux parce que bon j'aime bien me peinturer les visages. Mais je te jure que c'est vrai. J'ai juré. T'as l'air d'un clown sous acide, c'est clair. Mais l'oxygène est à 10%. Si t'as vraiment trouvé la Terre, dis-moi les coordonnées, immédiatement. Sinon j'ouvre les coutilles. Oh putain les coordonnées. Je vais inventer. Attends, la première étape, le langage binaire, le joueur doit commencer chaque phrase par un affirmatif ou négatif avant de développer son argument. Et là t'as commencé à dire ton perso, j'arrive pas. Ouais. Affirmatif, donc les coordonnées c'est 12.5.14. 12.5.14, c'est pas des coordonnées ça. C'est un numéro de série ou un truc de bingo. T'es en train de me faire perdre mon temps. Écoute, je compte jusqu'à 3. Non, mais attends, c'est des vraies coordonnées, c'est juste que là elles sont marquées un peu en mode chiffre, mais tu dois pouvoir les traduire, genre. Traduit. Négatif. Négatif? C'est quoi ça encore? T'as pas de vraies coordonnées. T'as rien. T'es juste un voyageur spatial qui a trop fumé des comètes. Je te donne une dernière chance. Dis-moi un truc concret. Un truc qui me prouve que t'es pas en train de me faire tourner en bourrique. L'IA rejette les sentiments, le joueur a l'interdiction d'utiliser des mots liés aux émotions. En fait, j'habite pas loin. Voilà, j'ai une planète, j'habite pas loin. Et je l'ai découvert comme ça. Putain, Une planète? T'as une planète? T'es pas un peu mégalo sur les bords? Écoute, Hein? C'est quoi ou... Merde. Je veux bien croire à tes histoires de balade mentale, mais si tu peux vraiment nous y emmener, tu le fais maintenant. Montre-moi le chemin où je te balance dans le vide avec ton fond de teint spatial. On va mettre le prochain parce qu'on n'est pas en avance là du coup. Le syndrome de la tourette. Le joueur doit insérer un cri d'animal ou un bruitage de dessin animé de manière aléatoire au milieu de ses explications les plus sérieuses. Allez, ça part. Je te jure que c'est vrai. J'ai pas d'argument en fait. Pas d'argument. T'es pas sérieux là. T'as rien. Tu m'as rien dit de crédible. Et tu respires encore mon oxygène. Je te compte pas jusqu'à 3. Je t'ouvre les coutilles. Au revoir, clown. Non. Pardon, excuse-moi, c'est un peu ma schizophrénie. Donc je suis désolé. En fait, je vais te donner les coordonnées et je t'y emmène direct. Là, faut que tu me donnes le volant du vaisseau et je t'y emmène direct là en fait. Schizophrénie ou pas, je m'en fous. Le volant, c'est mon vaisseau. C'est moi le capitaine. Mais bon, si tu me jures que tu peux nous sortir d'ici, je te laisse 5 secondes pour me filer des vraies coordonnées. Pas des chiffres de loterie. Vas-y. Je suis tellement dans la merde. Et le traducteur de signes, le joueur doit choisir un geste. Parce que je dois insérer des sons. Ah oui. Tu sais. Le joueur doit choisir un geste spécifique à faire obligatoirement à chaque fois qu'il prend un affirmatif. Allez, ferme ta Ouais, gueule. mais je dois finir quand même l'histoire, donc là c'est le temps qui dépasse. Donc je mets un... Ouais. Affirmatif déjà pour commencer. Voilà. Et oui, j'oublie. Affirmative. Yes quoi? T'as les coordonnées ou pas? J'ai pas toute la journée, l'air est presque fini. Oui, le dernier, on va pas le faire parce que c'est trop compliqué. En fait, le dernier, je l'avais mis au cas où. Mais c'est trop compliqué, donc on laisse tomber. Je suis déjà bien assez dans la merde comme ça. Les coordonnées, du coup, c'est 14 sud, 13 ouest et voilà, tout droit.
14 au sud, 13 ouest, et tout droit? T'es en train de me filer un itinéraire de GPS terrestre ou quoi? Mais... attends une seconde. C'est pas impossible ça. C'est même plausible. Bon, je te laisse la barre. Mais je te préviens, si tu nous fais tourner en rond, je te jure que je te fais bouffer par les astéroïdes moi-même. On va pouvoir s'arrêter là. Comment ça, je te laisse ma barre? Non mais barre de conduite. Tu peux arrêter là parce que c'est bien assez. T'as 1 minute du 20 de... Oh, ta gueule. T'as 1 minute 17 de machin, de trop. 1 minute 18. Pourquoi il y a une punaise sur la caméra? Voilà, ça me perturbe. Ah Allez, C'est quoi ferme ta cette... gueule. Ah J'ai cru que la caméra allait tomber. Moi aussi, je suis ça. J'allais être endetté jusqu'à la fin de ma vie. Oui. Bon, ça va être à ton tour. Du coup, t'as deviné le personnage ou pas? Je l'ai vraiment intégré un petit peu au début, mais Attends, j'aurais dit, mais j'ai oublié son nom. tu veux savoir? Attends, je vais essayer de refaire une petite... voir ce que t'as dit. Comme ça, ah wow, éjection, wow, j'ai lu autre chose. Pardon. Je suis quelqu'un de super connu. Ça me donne un indice, ça, non? T'es Squeezie, non? J'ai dit que j'étais un peu schizophrène. Ça a aucun rapport. Si. T'es Trump. Non. Non. Schizophrène, Trump. T'inquiète, ça c'est... Il va censurer la vidéo maintenant. Il va pas aimer. Mais moi en plus, Il va tu vas deviner instant. On va faire. Seul le youtubeur, vous me le ban de Je mes sais pas. réseaux Je sais américains. pas du coup. C'était le Joker. À quel moment? Moi j'ai dit que j'étais peinturé en clown et que j'étais schizophrène. Peinture en clown, t'as dit ça quand? Ouais, j'ai dit, ouais, j'aime bien me peinturer le visage en clown. En plus, j'ai dit peinturer, ça veut rien dire, mais. Je vois, non là c'était long, c'était... Ah bah t'as deviné un peu. Bon, maintenant c'est à toi. Du coup, t'as ta carte. Faut que tu lui remettes le contexte. Bah non, on va reprendre le même, on va lui dire recommence. Attends, je sais ce que... Ouais, ok. Séméon, t'as entendu l'alertement? On manque d'oxygène. Y a plus assez pour deux. Je vais être clair. Faut que tu sautes. Non, ne m'éjecte pas du vaisseau s'il te plaît, garde-moi. Et j'ai peut-être de quoi dissuader, qu'est-ce que tu voudrais savoir pour pas m'éjecter? Qu'est-ce que tu sais sur la Terre? Donne-moi un détail. Un seul, que même les archives n'ont pas. Si t'as raison, t'es mon nouveau copilote. Si t'as tort, t'es de l'histoire ancienne. En 2020 ils ont été en guerre, et je suis sûr que tu le savais pas. En 2020? Une guerre? Sur la Terre? Mais non. C'est pas dans les logs. Les dernières transmissions disaient juste pandémie, pas guerre. T'aurais pas pu inventer ça. C'est trop précis. Bon, respire. T'es pas éjecté. Pour l'instant. Ah, je suis pas éjecté? Alors qu'est-ce qu'il te faudrait de plus pour que je reste? Pour que tu restes, faut que je sois sûr que t'es pas un danger. T'as dit pandémie, t'as dit guerre. Mais t'as pas dit si la planète est encore habitable. Si tu peux me dire si l'air est respirable, et s'il y a pas un truc qui va nous sauter dessus à l'arrivée, là, je te laisse une couchette. Alors déjà, c'est pas parce que la Terre c'est un danger que moi je suis un danger. Et il y a un moment où il va falloir se calmer parce que... voilà, hein, non mais oh. Non mais oh, toi-même. Je me calme quand je serai sûr qu'on va pas tous crever à cause de tes balades mentales. Donc, est-ce que l'air est respirable sur ta Terre, oui ou non? Et est-ce qu'on risque d'atterrir au milieu d'un champ de cratères radioactifs? Réponds net. Ta gueule. Bon, du coup, le 1, on le fait pas. Le proverbe inventé, le joueur doit intégrer dans son discours au moins 2 vieux dictons de sa grand-mère. En comment? Allez, ça part. Et comme ma grand-mère disait, c'est pas parce que l'air est pas respirable que... Eh? Elle disait quoi? Que c'était pas respirable? Putain, je suis pas venu jusqu'ici pour finir en statut de sel radioactive. T'as intérêt à avoir une solution. Parce que sinon, je te jure, je te fais un trou dans la coque et je te dis bonne promenade. L'écosystématique, le joueur doit répéter le dernier mot de chaque phrase. Ouais, c'est chaud là. Ok, alors t'as besoin de moi pour la Terre, parce que moi j'ai des infos que tu n'as pas. Et je te les dirai que si tu décides de me garder. Ah ouais? Des infos que j'ai pas?
Et pourquoi je te croirais, hein? T'as déjà failli me noyer dans tes 14 au sud, 13 ouest. Allez, balance une seule, juste une. Si elle est bonne, tu dors dans le sas. Si elle est nulle, tu dors dans l'espace. Je suis dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Mais vas-y, crache le dernier. Je suis prêt. C'est l'avant-dernier. Le Le signal... dernier, tu l'as pas fait toi. Oui, non, mais en fait, toi, j'ai enlevé le 1. Ok, je suis dans la merde. Le signal faible. La communication radio grésille, le joueur doit répéter chaque mot important 2 fois. Quoi? T'es bien dans la merde, hein. Ok, alors, écoute-moi bien. Les infos que j'ai sur la Terre, elles sont très importantes. Mais si je te dis tout maintenant, tu vas pas vouloir me garder. Tu vas pas vouloir me garder. Si c'est si grave, c'est justement que je dois savoir maintenant. Tu crois que je veux crever en arrivant, surpris? Tu crois que je veux poser mon vaisseau sur une planète radioactive parce que t'as peur de me décevoir? Non. Donne-moi un truc. Un seul. Ou je te fais passer par le sas avec ton parfum de schizo. Attends. Ça bug. Il faut vite qu'on se dépêche d'aller sur cette Terre. Et je te promets qu'il n'y a rien de grave. Il y a juste quelques guerres et un peu de conflits politiques. Mais à part ça, tout se passe bien sur cette planète. Il n'y a pas de gaz ou je sais pas ce que tu m'inventes là. Ça va bien se passer. Et les infos que je connais nous aideront à atterrir. Non, je dois recommencer. Tu Voilà. refais pour la fin et tu dois finir par raclette. Attends, mais Il reste 37 secondes. ok, j'ai des infos hyper importantes sur la Terre, mais je peux pas te les dire tout de suite. Tout ce que je peux te dire, c'est que cette planète, elle est pas nocive ou quoi. C'est même une très bonne planète. Il y a quelques conflits, des guerres et un peu des aberrations politiques, mais ça va bien se passer. Viens sur notre planète et je te garantis, ça va être bien là-bas. Il y a juste, regarde, ils font des raclettes encore, donc c'est que ça se passe bien. Il est mort. Il est décédé. Bon, on va dire que je me suis accepté dans le vaisseau. Voilà, on va dire que c'est bon. Ou alors juste il est mort, voilà, il avait plus d'oxygène. Eh, j'ai fini en temps. Et t'as fini 2 secondes avant, donc c'est parfait. Les 5 dernières secondes, ils vont pas. Hein. Oui, oui. Donc voilà. Et ben, est-ce que t'as deviné? Je pense que oui. Franchement, en fait, le seul truc qui m'a fait tilter. C'était au début que j'ai les indices. Ouais, t'as juste dit nous sommes en guerre, et là j'ai dit ok, c'est Macron, je pense, parce que c'est dans la liste des personnages. Donc on est d'accord que c'est ça. Franchement. T'aurais vraiment dû lancer un franchir, je pense que j'aurais. Oui, mais je voulais pas donner. Je voulais le faire, mais Ouais, j'ai pas voulu mais donner d'autres ça donne indices et trop j'ai repensé au Covid, du coup je me suis dit voilà. Puis après à la fin, Mais je l'idée surfais un du peu Covid sur, était très bien. je surfais un peu sur la politique à la fin, voilà. Oui, et comme t'as parlé un peu de politique, donc C'était on fait va exprès. savoir le gagnant juste là avec le score total. Et voilà, la vidéo Voilà. est finie. C'était un peu aléatoire. On voit que Oui. c'est la première fois qu'on fait ce concept. Oui, et que la première fois que je me Peut-être fais que- filmer pour une vidéo, tout Voilà, simplement. peut-être qu'on le refera, Voilà. mais mieux que ça, avec peut-être des intervenants, ça peut être plus sympa. Oui, Et, une vraie réponse. et en on face. comprendra bien le concept parce que même moi j'ai du mal à Puis comprendre. quelqu'un au lieu d'Unia, parce que l'IA c'est bien. Ouais, parce que Ou l'IA alors avait une du autre mal. IA Hein. parce qu'il est un peu. Et encore ça va parce que c'est Grok, hein, là je l'ai mis au max, il aurait pu nous insulter. Hein. Oui, bah on voit que c'est. On voit qui c'est qui l'a fait, hein. Voilà, mais, Mais bon, bon. voilà. Déjà Ça ça. s'arrête l'enregistrement d'écran. Ouais, oh putain, toutes les notifs. C'est la première fois que j'ai autant d'amis carrément. Moi aussi. Bref, voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu quand même. À mon avis, j'ai dû faire un travail de malade au montage, donc Ah, j'espère malade, oui. franchement qu'elle va vous plaire. Voilà, donc si elle vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.